Cette semaine, à l'occasion de la Journée internationale de la fille JIFI, on revient sur cette célébration dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Considéré comme étant le mal du siècle, eh bien, le mal de dos handicape de nombreuses personnes et est souvent dû à une mauvaise posture. En effet, une personne sur deux dans le monde souffrirait de douleurs de dos au moins une fois dans l'année et bien plus fréquemment dans la plupart des cas. Ce 16 octobre est la journée mondiale de la colonne vertébrale. Elle permet de sensibiliser aux troubles musculo-squelettiques et aux bonne posture à adopter, sachant que la colonne vertébrale a un rôle de soutien musculaire, permet de bouger et protège la moelle épinière et les nerfs, un véritable protecteur du système nerveux. À tout âge, il est donc essentiel de prendre soin de sa colonne vertébrale pour se maintenir en pleine santé. Et alors que la production mondiale s'accroît, de plus en plus d'individus souffrent encore de la faim dans le monde. Cela du fait des disparités régionales en matière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on estime à près de 2 milliards le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire dans le monde. Des chiffres alarmants qui révèlent la nécessité de produire davantage pour atteindre la faim zéro d'ici l'horizon 2030. Ce 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, on revient ici sur les défis liés à la situation alimentaire mondiale. Selon le dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le nombre de personnes sous-alimentées est en hausse depuis 2015, touchant environ 821 millions de personnes en 2018. Ce qui signifie qu'à l'échelle mondiale, 2 milliards de personnes environ sont dans une situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Déjà le fait qu'on parle de plus en plus de changement climatique, cela agit sur les espaces qui sont cultivés, sur les durées des saisons, les saisons des pluies, mais cela aussi agit sur la nature et la qualité des sols. Donc tous ces éléments mis ensemble font aussi que de moins en moins on a des productions agricoles qui soient rentables, capables de fournir à la population de l'alimentation en quantité et en qualité. Ainsi, une personne sur 9 ne mange pas suffisamment pour être en bonne santé et mener une vie active. Une situation aggravée par la pandémie de la Covid-19 qui a eu un impact dramatique sur la sécurité alimentaire. Dès le début de cette pandémie, beaucoup d'États ont pris des dispositions, des précautions pour éviter sa propagation. Et parmi ces dispositions qui avaient été prises, c'est un peu mettre les populations en quarantaine. Mais vous, quand les gens n'arrivent plus à se déplacer et à aller travailler dans leurs champs, cela pose un grand problème. Quand les structures de transformation de ces produits, quand tous les circuits de commercialisation ne fonctionnent pas, même si ce n'est que pour un seul mois, c'est déjà suffisant pour qu'on puisse vivre les effets de ça. Donc avec la Covid, oui, la situation a été telle que le monde s'est arrêté un peu. Avec la perspective d'une population mondiale atteignant les 9 milliards de personnes en 2050, l'atteinte de la faim zéro d'ici 2030 devient problématique, à moins de changer de paradigme. Vous savez, on peut reporter d'acheter un habit, on peut reporter d'acheter une chaussure, on ne peut pas reporter de manger. On mangera tout le temps et donc il faut réfléchir toujours sur comment on doit manger et manger bien tous les jours. Et ça, il y a des pays, y compris le Bénin, qui sont en train de travailler sur des visions qui peuvent nous amener à définir une stratégie qui va faire qu'on se maintienne toujours. Maintenant, il faut aussi prendre en compte les problèmes de climat. Il faut bien gérer la nature. Il faut bien gérer l'environnement parce que c'est un facteur qui peut nous surprendre si et seulement si les choses ne sont pas prises dans de très bonnes conditions. Des défis qui appellent à une urgence dans la gouvernance alimentaire pour un monde libéré de la faim, capable de répondre à la fois à la demande croissante de nourriture et d'affronter les nouveaux défis environnementaux.
Parlons à présent de ce nutriment incontournable dans l'alimentation, le pain. Qu'il soit croustillant, dur, aux céréales, tendre, complet ou même tressé, le pain est un aliment de base qui revêt une importance majeure presque partout dans le monde depuis le début de l'agriculture. Ce 16 octobre est consacré à la journée mondiale du pain. Suivons cet élément. Baguettes aux céréales et aux graines, boules, épis, fougasses. Il existe une grande variété de pains, à la fois moelleuse et croustillante. Son goût est discret et sa croûte est fine. Ce 16 octobre, journée mondiale du pain, la communauté internationale met en lumière celles et ceux qui se lèvent tôt chaque matin pour préparer, pétrir, façonner, cuire et fabriquer in fine les pains que nous consommons au quotidien. Le pain, aliment de base traditionnel de nombreuses cultures dont l'origine est très ancienne. Il est fabriqué à partir de la farine, de l'eau et contient généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont il est préparé culturellement d'un pays à un autre. Si la baguette de base se compose essentiellement d'eau, de farine, de levure et de sel, on pourra ajuster la recette en fonction des différentes formes et du goût qu'on souhaite lui donner. Du point de vue nutritionnel, le pain est un aliment à consommer à satiété et à toutes les occasions possibles. Il est recommandé par les agents de santé car conseillé pour ses apports en glucides complexes, en protéines végétales, en fibres et pour sa faible teneur en matières grasses. Et sur un autre registre à présent, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et ses partenaires ont célébré mercredi dernier la 10e édition de la Journée internationale de la fille JIFI. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir est le thème retenu pour cette célébration dont les manifestations ont eu lieu à Ouidah. Suivons retour sur ces manifestations officielles. L'heure de la jeune fille a sonné. C'est le message fort véhiculé par ces filles. Pour elles, le temps est venu, le temps de leurs droits, le temps de leur avenir. Le thème retenu pour cette année est évocateur et rappelle à n'en point douter le rôle qui est le nôtre dans la réalisation des droits des jeunes filles. Cet authentique défi tient depuis longtemps une place de choix au sein des priorités du gouvernement de la rupture et du nouveau départ, sous le leadership éclairé de son Excellence, M. Patrice Talon. Investir dans l'éducation et l'autonomisation d'une fille, c'est donc assurer le développement de la nation. Un enjeu partagé par les partenaires techniques et financiers. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet d'une part de défendre leurs droits d'aujourd'hui, mais d'autre part d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère pour nous tous. La Journée internationale de la fille est l'occasion de faire le point des efforts consentis. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques pour créer un cadre de vie qui assure la protection et le développement des filles. Il faut noter que ces mesures ont été largement renforcées durant ces dernières années avec les différentes réformes que le gouvernement a introduites. Fort de ces réformes, l'horizon s'éclaircit peu à peu pour la jeune fille béninoise. Le gouvernement a donc décidé d'investir dans le système éducatif et d'apprentissage de qualité des filles qui constituent les fondamentaux pour leur participation effective au développement du pays. Et pour tenir cet engagement, 10 jeunes filles exerçant dans les métiers dits d'hommes ont été primées, chacune avec une enveloppe financière pour les aider à tenir le pari de leur épanouissement.
Et dans la scène émulation de cette célébration, un match de gala 100% féminin a été initié par le système des Nations Unies en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et le ministère des Sports. Aux prises, les Tigresses du CEG de Kobli contre les Lions du CEG 1 de Ouidah. Un match singulier, 100% féminin. Ici, au stade Omnisport de Ouidah, les filles révèlent leur potentiel footballistique. Opposant les Tigresses du CEG Kobli, équipe championne en titre du championnat scolaire, aux Lions du CEG 1 de Ouidah, cette rencontre a permis de mettre en lumière le talent de ces jeunes sportives. Jusqu'à la fin de la première partie, les filets des deux équipes féminines sont restés inviolés. De retour des vestiaires, après seulement 3 minutes de jeu, les Lions du CEG Ouidah ouvrent la marque suite à un cafouillage. 1 but à 0. 2 minutes plus tard, vive réaction des Tigresses. Égalisation, 1 but partout. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. La JFI, Journée internationale de la jeune fille édition 2022, aura été un excellent moment de promotion du football féminin, agrémenté par des prestations artistiques et la remise des médailles et trophées aux deux équipes féminines. Et ce sera tout pour ce 12h45 à retrouver sur l'ORTB, sur le site de l'ORTB, le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.